Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 145 de l'After Zap Image. On va débuter avec le résultat de Manchester City lors de ce 8ème de finale de la Ligue des Champions. Le match retour entre City et les Suisses du FC Bâle. Victoire pour le FC Bâle et surprise quand même. La victoire des Suisses de Bâle du côté de City avec une équipe de City et un 11 titulaire vraiment remanié par Guardiola avec pas loin de 6 ou 7 changements, des cadres importants qui ont été laissés sur le banc, par exemple avec Kevin De Bruyne ou encore Agüero qui était sur le banc. On a pu assister aussi au retour de Gabriel Jesus après sa longue blessure qui l'avait éloigné des terrains pendant 2 mois, blessure qui était survenue je ne sais plus fin décembre ou début janvier face à Crystal Palace, et il a marqué Gabriel Jesus pour son retour. Donc City a été vraiment stérile pendant ce match avec une grosse possession de balle comme d'habitude pour les joueurs de City, mais très peu d'occasions finalement pour les Citizens. Une belle victoire pour le FC Bâle, une belle récompense pour eux parce qu'ils ont fait quand même une belle prestation hier, les joueurs suisses. Ensuite on voit une déclaration en anglais de Guardiola. Il nous dit: nous sommes très heureux, mais vraiment très heureux d'être qualifiés pour les quarts de finale. Par contre la deuxième mi-temps nous n'avons pas attaqué, nous avons même oublié de jouer collectivement, donc il faudra vraiment s'améliorer pour le futur parce que cette deuxième mi-temps était vraiment pauvre. C'est vrai que la deuxième mi-temps de City hier, même si je ne l'ai pas vu dans les grandes lignes cette deuxième mi-temps, j'ai vu quand même que Manchester City n'était pas au mieux et qu'il ne faut pas vraiment modifier à cet effectif de City. Il y a vraiment un 11 titulaire indiscutable. Après il y a 3 ou 4 joueurs qui peuvent s'intégrer dans ce 11, mais lorsqu'il y a trop de changements comme hier, cette équipe ce n'est plus vraiment la même équipe. Bon, après ils avaient déjà fait le boulot au match aller en s'étant imposé 4-0. Ensuite on voit une déclaration de Buffon. Il nous dit: la comparaison entre Kane et Batistuta est pertinente pour leur technique, leur athlétisme et leur capacité à finaliser. C'est l'un des 2 ou 3 plus forts attaquants au monde. Kane qui a joué hier avec son équipe de Tottenham face à la Juventus, et Batistuta, je ne sais pas si tout le monde le connaît, c'est un ancien attaquant argentin qui a longtemps évolué en Italie du côté de Rome, notamment l'Inter, de la Fiorentina. Ça fait maintenant 15 ans qu'il est en retraite, mais c'est vrai qu'il y a certaines similarités entre ces deux joueurs qui sont déjà très doués devant le but. En plus de ça, ils savent vraiment jouer avec leur corps. Ils pèsent vraiment sur les défenses, comme Harry Kane. Donc c'est vrai que c'est deux joueurs qui ont vraiment de profils assez similaires. Ensuite on voit la joie des Turinois après leur qualification en quart de finale de la Ligue des Champions. La joie dans les vestiaires pour l'équipe de la Juve qui s'est imposée, qui a retourné la situation hier à Wembley. 2-1 pour les Turinois en l'espace de 3 minutes. Turin s'est qualifié, ils étaient pourtant menés 1-0 après le match compliqué du match aller, 2 buts partout, mais on voit que cette équipe elle a vraiment une âme, cette équipe de la Juventus. Il y a du caractère, il y a aussi vraiment de l'expérience dans cette équipe, Par exemple, tout ça, c'est tout ce que je viens de dire, c'est tout ce que le Paris Saint-Germain n'a pas. C'est sûr que cette équipe de Tottenham, elle aurait mérité de passer, ça aurait pas du tout été un scandale si Tottenham passait, tellement hier aussi ils ont été très bons, mais ils auraient dû être plus tueurs, les joueurs de Tottenham, et beaucoup plus efficaces, parce que sur les statistiques je crois qu'il y a 22 tirs à 8 pour Tottenham hier. Mais voilà, cette équipe de la Juventus, elle a vraiment beaucoup de caractère, et ils vont récupérer aussi pas mal de joueurs importants pour les prochaines échéances, notamment Mandzukic ou encore Bernard Deschamps. Ensuite on voit que les statistiques de Gonzalo Higuaín qui a encore marqué hier avec la Juve, un but. Donc cette saison avec la Juve, c'est 37 matchs, 25 buts et 3 passes décisives. Plutôt une bonne saison pour Gonzalo Higuaín, qui a lui aussi un petit peu des hauts et des bas sur cette saison. Mais en tout cas franchement il répond présent lors des grandes échéances. C'est plutôt pas mal, le doublé qu'il avait mis au match aller, le but hier très important. Donc c'est vraiment un très bon Gonzalo Higuaín qu'on a en ce moment, et c'est tant mieux pour les Turinois. Ensuite on voit qu'en 2018 la Juve a joué 12 matchs et a concédé seulement 3 buts, et ces 3 buts ont été inscrits par Tottenham, Donc on voit que le niveau européen, ça demande quand même beaucoup d'efforts, et même si la Juve est très solide défensivement en Serie A, c'est pas du tout la même chose au niveau de la Ligue des Champions. Cette équipe de Tottenham qui a posé énormément de problèmes à la Juventus de Turin, et cette équipe de Tottenham, elle peut vraiment sortir la tête haute de cette Ligue des Champions, tant elle a fait vraiment de belles figures pendant la phase de groupe, et sur cette double confrontation face à la Juve. Ensuite on voit qu'il y a quelques jours, Gianluigi Buffon annonçait avoir une idée commune avec Agnelli, le président de la Juventus, sur son futur. Donc Tutto Sport, un quotidien italien, nous annonce que cette idée serait de raccrocher les crampons pour un rôle de dirigeant à la fin de saison. Donc on verra si Buffon, avec ses 40 ans, il va arrêter à la fin de la saison avec la Juve, aussi
qu'il repartira pour un an, en tout cas j'espère hein, que ça va bien se passer cette fin d'année avec la Juventus, pourquoi pas le titre en Serie A, puis essayer d'aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Ensuite on voit que la piste menant à Arsène Wenger aurait été activée par Nasser El Khelaifi en personne, donc le Paris Saint-Germain bien sûr, on sait tous maintenant qu'Emery va quitter le PSG, je pense à la fin surtout en été, et donc on apprend surtout aujourd'hui qu'il y a pas mal de rumeurs, il y a Wenger, il y a Pochettino, l'entraîneur de Tottenham, il y a aussi Antonio Conte, donc voilà, après tout ça c'est que des rumeurs, on verra tout ça je pense cet été. Ensuite on voit une déclaration de Frank Lampard, il nous dit c'est assez gênant pour le PSG, Pastore vient juste de rentrer en jeu, il est frais, mais Lucas Vazquez qui a couru tout le match le prend de vitesse. C'est vrai, un Pastore, après en deuxième mi-temps le Paris Saint-Germain n'était vraiment plus du tout dans les débats, déjà qu'ils y ont été que très peu en première mi-temps, mais alors en deuxième mi-temps tous les joueurs marchaient, et c'est vraiment un manque d'humilité, et aussi je pense un non-respect total du maillot et des couleurs parisiennes pour tous ces joueurs qui ont marché en deuxième période alors qu'ils avaient quand même un huitième de finale de Ligue des Champions. Je peux comprendre que tu sois déçu, que tu sais très bien que ça ne va pas le faire parce que tu es déjà mené 2-1, mais au moins courir jusqu'à la fin de match, ce qui me semble assez normal étant donné l'importance quand même de ce match et l'adversaire en face. Ensuite on voit que la Juventus voudrait recruter Anthony Martial. Anthony Martial il est toujours un petit peu indécis hein, sur son avenir, donc Manchester United ne lui a toujours pas proposé la prolongation de contrat qu'il espère Anthony Martial, donc normalement ça devrait se faire hein, parce que Manchester United ne veut surtout pas laisser passer cette occasion, ils ont quand même une pépite avec Anthony Martial, mais la Juventus serait vraiment prêt à faire des folies pour le rapatrier dès cet été, donc il va falloir suivre un petit peu attentivement cette affaire parce que Manchester United, ça fait maintenant 3 mois que ce dossier traîne un petit peu pour la prolongation d'Anthony Martial. Ensuite on voit qu'il y a encore un petit problème avec Ousmane Dembélé du côté de Barcelone. Le Barça lui aurait mis un cuisinier personnel, donc tout simplement il est chez lui, il lui prépare des plats, tout ça, et en fait il y a eu un petit problème entre Dembélé et le cuisinier, ils ne se sont pas entendus, il y aurait eu un incident dans le jardin du joueur, donc c'est vraiment des débuts compliqués hein, cette adaptation pour Dembélé du côté de Barcelone. Il ne parle pas la langue, il a du mal vraiment à se faire déjà, parce qu'avec son statut blessé, là il est vraiment en convalescence. C'est vraiment compliqué hein, pour Dembélé, et aussi surtout avec son hygiène de vie, on lui reproche pas mal de choses en Espagne. Ensuite on voit une déclaration de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool. Il nous dit le club progresse en ce moment, mais encore faut-il le prouver sur le terrain. On le fait tous, on le fait en nous qualifiant pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mais ce n'est qu'une étape. Je pense que ce club de Liverpool est quand même en progression. Ça faisait déjà longtemps que Liverpool n'avait plus franchi et rejoint les quarts de finale de la Ligue des Champions depuis que Klopp est arrivé. On voit quand même qu'il y a un style de jeu, il y a une patte Jürgen Klopp du côté de Liverpool. Après bon, il y a beaucoup de problèmes défensifs pour Liverpool, mais offensivement c'est une très très belle équipe. Donc c'est vraiment quand même une belle progression de revoir Liverpool à un très très bon niveau sur la scène européenne. Ensuite on voit une déclaration de Jupp Heynckes, l'entraîneur du Bayern. Il nous dit je pense que Thomas Tuchel a les qualités pour entraîner le Bayern. Le Borussia Dortmund a joué un très beau football avec lui, je l'apprécie, je le considère comme un très bon entraîneur. On sait tous que pour le moment Jupp Heynckes c'est toujours l'entraîneur intérimaire qui va aller jusqu'au bout de la saison avec le Bayern Munich, mais pourquoi pas l'année prochaine un nouvel entraîneur hein, du côté du Bayern, et pourquoi pas Thomas Tuchel, ancien entraîneur de Dortmund, même si ça s'est mal terminé avec le Borussia. Il avait fait quand même l'année dernière une très très belle année avec le Borussia en vraiment pratiquant un très beau football. Ensuite on voit une déclaration de Gattuso. Il nous dit je ne suis pas un grand entraîneur, je ne suis personne et je dois encore prendre un paquet de beignes dans les dents. C'est vrai qu'en ce moment on voit surtout beaucoup de comparaisons dans les médias entre Gattuso et Arsène Wenger. Je pense que ça s'est un petit peu déplacé quand même hein. Gattuso ça fait que 4 mois qu'il est entraîneur du Milan AC. Wenger, malgré les résultats qui sont pas très bons du côté d'Arsenal, ça fait quand même plus de 20 ans qu'il est dans le club. Je pense que c'est quand même un minimum de respect pour Wenger, c'est de ne pas le comparer à un entraîneur qui a seulement 5 mois derrière lui en tant que coach du Milan AC. Ensuite on voit que donc selon ESPN, certains joueurs d'Arsenal n'ont toujours pas digéré la vente d'Alexis Sanchez à un club rival, jugeant que le club aurait envoyé un mauvais message. Donc je pense que oui, ça peut arriver hein, que les joueurs d'Arsenal n'aient toujours pas compris pourquoi Alexis Sanchez soit parti, mais après au-delà de ça, le club d'Arsenal ne va pas bien. Le club d'Arsenal, je pense qu'il n'y a pas un effectif pour aller très très haut, notamment en première ligue, donc il n'y a pas seulement que le départ d'Alexis Sanchez. Après c'est sûr que c'est un mauvais message hein, quand tu vends tes meilleurs joueurs à des clubs concurrents, c'est sûr que tu ne peux pas espérer grand chose dans ton championnat. Ensuite on voit une déclaration de Kolasinac. Il nous dit nous avons 10 points de retard pour la course à la Ligue des Champions, mais nous devons analyser nos performances et se battre pour chaque point lors des prochains matchs. Notre objectif est d'aller
en finale et de gagner l'Europa League pour tenter de se qualifier pour cette Ligue des Champions. Moi, je pense qu'il n'y a plus que ça à faire pour Arsenal cette année, c'est de jouer cette Europa League à fond, tellement la Première Ligue, voilà, ça ne sera pas pour cette année d'aller chercher une place en Ligue des Champions. Donc je pense que cette équipe d'Arsenal doit tout miser, notamment sur cette confrontation ce soir pour Arsenal, déplacement du côté de l'Italie face au Milan. Ensuite on voit une déclaration d'Anthony Lopez, le gardien de l'Olympique Lyonnais. Il nous dit: on fait très bonne figure en Europa League mais on a un peu plus de mal en championnat. Je n'ai pas forcément les explications, il faut être plus concentré pendant le match pour éviter de faire des petites erreurs. Je pense que Lyon a vraiment aussi toutes les cartes en main pour aller très très loin dans cette Europa League. Après, le seul petit problème pour les Lyonnais, c'est eux-mêmes. Franchement, c'est vraiment eux-mêmes. Le problème pour les Lyonnais, c'est ce manque d'humilité qu'ils ont certaines fois lors des matchs en Ligue 1. Pour le moment, en Europa League, on n'a pas vu trop ça. Donc, ils sont vraiment plutôt intéressants en Europa League. Je pense qu'ils n'ont vraiment pas à se soucier de leur adversaire. Voilà, ils connaissent leur adversaire. C'est certainement plutôt eux. Le problème de l'Olympique Lyonnais, c'est son 11 et parfois le manque d'humilité tout simplement de ces joueurs pendant les matchs. Ensuite, on voit l'affiche aussi pour l'OM, Marseille qui va jouer ce soir du côté du Vélodrome, face à l'Athletic Bilbao dans ce 8e de finale, match aller de l'Europa League. Et on va terminer avec la question de fin. Vous voyez cette image de Gianluigi Buffon qui soulève le trophée de la Ligue des Champions. Donc est-ce que pour vous la Juventus peut retourner par exemple en finale comme l'année dernière? Moi je vais dire non, malgré que voilà, cette équipe elle a vraiment une âme, du caractère, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'elle a montré aussi ses limites techniques face à une très belle équipe de Tottenham. Ça a été compliqué pour la Juve, c'est passé au forceps. Je pense que ça pourrait être plus compliqué, notamment au prochain tour, donc je les vois plutôt s'arrêter en demi-finale, la Juventus, mais pas aller jusqu'en finale comme l'année dernière. Laissez-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette Juventus. Voilà, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des likes, à vous abonner. Moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!